Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors ce qui m'a frappé dans cet Évangile, et que je n'avais même jamais vu auparavant, c'est que c'est en fait Jésus lui-même qui va fournir le motif de sa condamnation à mort par la réponse qu'il fait au grand prêtre qui lui demande s'il est le Christ, le Fils du Dieu béni. Et Jésus répond « Je le suis ». Et dans le texte grec, c'est « moi je suis », ce qui reprend très clairement une affirmation de Dieu qui se définit lui-même ainsi auprès de Moïse, qui lui demande son nom, et on retrouve cela dans le livre de l'Exode. Et d'ailleurs, le grand prêtre ne s'y trompe pas, puisque à cette affirmation, il déchire ses vêtements et il parle de blasphème, puisqu'en fait Jésus s'est pris pour Dieu. Et de fait, Jésus est Dieu. Mais le grand prêtre ne le reconnaît pas. Donc ça, c'est la première chose qui m'a frappée, et c'est qu'en fait, Jésus va être condamné pour quelque chose qui est vrai. Et là aussi, on voit la différence entre Jésus, qui reste silencieux à la première question qui lui est posée, qui en revanche ne peut pas rester silencieux à la deuxième question qui lui est posée, parce que Jésus est dans la vérité. Et donc en fait, il va être condamné sur la base de quelque chose qui est profondément vrai, alors qu'auparavant, dans les versets qui précèdent, ses détracteurs cherchaient à le faire tomber, à l'accuser, sur la base de faux témoignages. Et de fait, ils n'y arrivaient pas. Et donc en fait, on voit ces détracteurs s'emmêler dans probablement des contradictions, des faux témoignages qui ne concordent pas, etc., parce qu'ils ont des mauvaises intentions et qu'ils sont dans le mensonge, ou en tout cas qu'ils cherchent à s'appuyer sur du mensonge pour condamner Jésus. Ça ne marche pas. Ça, c'est quand même très troublant, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le mensonge n'a pas de prise sur Jésus, et on voit au contraire que c'est la vérité que Jésus affirme qui va fournir le motif de condamnation à mort que ses détracteurs cherchaient. Et là aussi, on peut penser à ce qui s'est passé à Gethsémani, à savoir que Jésus sait très bien qu'en disant cette phrase « moi je suis », en se déclarant le Christ est même l'égal de Dieu et Dieu lui-même, il se condamne à mort. Et s'il n'avait pas été prêt à cela, on voit très bien ici qu'il aurait pu peut-être ne pas répondre. Et donc on a vraiment ce contraste saisissant entre ces détracteurs qui sont animés de mauvaises intentions et qui pataugent en gros dans le mensonge et qui n'arrivent pas à condamner Jésus à partir du mensonge, et on voit un Jésus qui au contraire, lui, est fidèle à la vérité parce qu'il est la vérité même, indépendamment des conséquences que ça peut avoir. En tout cas, il reste fidèle à la vérité, il est solidement ancré dans la vérité. Et je trouve ça très réconfortant de croire en un Dieu qui est la vérité, qui est profondément vérité, qui ne supporte pas le mensonge et sur lequel le mensonge n'a pas de prise. Et dans un monde dans lequel nous sommes, où on cherche constamment à nous faire prendre des vessies pour des lanternes, où les complotistes de tout bord détournent la vérité, détournent les faits, leur font dire n'importe quoi, je trouve ça très réconfortant d'avoir pour pilier dans sa vie quelqu'un, Dieu en l'occurrence, qui est vivant et qui est vérité, et sur lequel le mensonge n'a pas prise. Et je trouve que c'est un point d'appui, un point d'ancrage absolument essentiel. En tout cas, moi, ça me réconforte en ce sens de lui faire confiance parce qu'il est la vérité, et de moi, de mon côté, chercher constamment, toujours, comme Jésus, à être dans la vérité.